Une citation de Henry Miller. De quel royaume de lumière fûmes-nous les ombres, nous qui obscurcissons la semence de la terre? Voici donc Cantique du chaos de Mathieu Bellesi, paru le 21 août 2025 aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon, 400 pages. La chronique a été rédigée le 25 décembre 2025 sur Évanence littéraire, la page Facebook et le site internet. Voilà, c'est fait. L'Occident bascule définitivement dans l'obscurité, le totalitarisme, après qu'un immense déluge ait recouvert la terre, ensevelissant un monde déjà en sursis, une grande partie de l'humanité, de la faune et de la flore. Que faire quand la France n'est plus qu'un pays de non-droit, de violence aveugle, en état de guerre permanent? Que peut encore espérer la jeunesse prise au piège de l'histoire, enfermée dans une prison à ciel ouvert? Pas d'avenir, tout est pourri, il n'y a plus de règles. C'est dans ce contexte réjouissant que se rencontrent Théo Grac, Chloé et ses deux enfants Hugo et Johan sur une île face au continent d'où parviennent les rumeurs d'une guerre civile terrifiante. Le refuge est de courte durée, la fuite semble bientôt la seule échappatoire, loin de l'Europe exsangue, loin de la barbarie, mais où aller? Après un bref séjour français pendant lequel ils prennent conscience que rester serait signer leur arrêt de mort, après qu'eux-mêmes aient fait couler le sang, direction l'horizon, les États-Unis. Mais qui sont-ils vraiment? Qu'ont-ils vécu ou fait avant de devenir cet ersatz de famille? L'explosion de violence à laquelle ils se sont laissés aller n'est-elle pas, en soi, un avertissement? Celui que tous nous sommes, lorsque nous sommes acculés, capables du pire, de perdre toute notion de bien ou de mal. Comme dans un western de fin du monde, un road movie débute alors. L'Amérique du Nord n'est pas en meilleure posture que l'Europe. La population a été décimée, l'espoir est absent, tous sont paumés, et les gosses en premier. Ainsi, allons-nous suivre ces personnages, narrateurs chacun à leur tour, dans cette course vers le néant racontée dans des chapitres où nul point ne ponctue le texte, nous laissant essouffler par cette longue et épuisante apnée. La plongée dans l'horreur se poursuit malgré quelques moments de grâce, jusqu'à une autre terre peut-être d'accueil. Au-dessus de moi, le silence du ciel était impressionnant, un silence tout piqueté d'étoiles que la folie des hommes ne pouvait plus souiller et qui demeurerait, pour la nuit des temps, tout aussi immaculé qu'il l'était à cet instant. Et cette certitude pénétrait en moi par tous les pores de ma peau, comme un baume qui adoucit, régénère, redonne quelque force, quand tout tant ont été perdus et le sont encore dans les batailles d'arrière-garde de notre monde condamné. Si tout continue à s'écrouler, si notre monde s'enfonce encore et encore, sans que nous n'agissions, serons-nous capables de survivre, de trouver d'autres raisons de continuer, une nouvelle façon d'aimer, de regarder, de désirer? Et toujours, des yeux rouges apparaissent dans la nuit et regardent Théo, témoin de sa déchéance et de sa rédemption. Un texte post-apocalyptique d'une beauté âpre, lyrique et crépusculaire, terrifiant mais aussi organique, animal, essentiel, stupéfiant de magnificence, un coup de tonnerre dans un ciel faussement limpide, un avertissement. Ce texte a été couronné du prix Jean Giono. Non, c'est pas ça. Il est finaliste prix Jean Giono.